Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous proposer quelques idées de cadeaux. Donc il y a des idées cadeaux pour les filles, des idées cadeaux pour les garçons, enfin il y a un petit peu de tout qui ne nécessitent pas trop de matériel, qui sont assez rapides puisque c'est des idées de cadeaux de dernière minute. Donc voilà, j'espère vraiment que ça pourra vous aider et sans plus tarder, je vous laisse regarder la suite. Tout d'abord, vous allez prendre deux couleurs de Fimo, donc faut que ce soit des couleurs qui soient quand même assez distinctes. Donc moi j'ai choisi du blanc et du gris argenté pailleté un peu. Et on va venir les rouler de manière à obtenir de longs boudins. Une fois que c'est bon, on va les souder en appuyant légèrement comme vous pouvez le voir à l'image. Et lorsque ils ont bien adhéré ensemble, on va torsader le tout. Pour ça, vous allez juste tourner aux extrémités et vous allez obtenir cette sorte de torsade. Et une fois que c'est à peu près ce que vous obtenez, vous allez rouler de manière à obtenir un long boudin bicolore, puis le replier sur lui-même, le retorsader et le rerouler à nouveau. Et on va répéter l'opération plusieurs fois jusqu'à obtenir une marbrure qui nous plaît à peu près. Et donc une fois que nos couleurs se sont mélangées mais pas trop, enfin bref qu'on obtient quelque chose qui nous plaît, on va tout simplement étaler le tout avec un rouleau dans le sens de la longueur puis de la largeur. Et lorsque l'on a une épaisseur qui nous convient, on va pouvoir emporte-piécer. Donc pour les emporte-pièces, pas besoin d'avoir des emporte-pièces spéciaux, vous pouvez tout simplement utiliser des objets un peu du quotidien. Par exemple là j'utilise un tube de médicaments, vous pouvez utiliser des capuchons de crayon, enfin bref. Et si vous utilisez des objets que vous utilisez aussi pour la cuisine, n'oubliez pas de protéger le tout avec un petit papier cuisson, comme ça vous craignez rien et puis voilà. Donc voilà, là je vous montre un petit peu les formes que j'ai en porte-piécé. J'ai fait 2 grands ronds, 3 moyens, 6 petits et 2 tout petits. Et maintenant je vous montre comment faire des petites perles avec le même motif. Donc pour ça vous récupérez tout simplement les chutes qui vous restent et avec une aiguille ou bien un cure-dent vous allez percer un trou pour pouvoir passer un fil par la suite. Voilà. Maintenant on va reprendre nos formes qu'on a en porte-piécé et on va faire des trous. Donc pour les moyens je vous conseille d'en faire un de chaque côté pour le monter en bracelet. Et pour tout ce qui est pour les grands, j'ai mis des tiges à œil pour pouvoir les monter en collier. Et puis le tout part au four pendant 30 minutes à 110 degrés. Pour commencer, vous allez couper deux longueurs identiques de fil ou de ficelle, je sais pas trop comment exprimer cela. Et vous allez passer une longueur par le trou qu'on a fait avant la cuisson. Donc voilà, je pense que vous comprenez avec les images. Et vous allez faire ça pour les deux longueurs. Et une fois que c'est bon, vous allez faire un petit nœud. Ensuite on va torsader, donc soit on fait en prenant les extrémités, ou alors la deuxième solution c'est de faire comme une tresse, mais au mieux qu'il y ait 3 brins, on va faire ça avec 2 brins. On s'arrête lorsque la longueur est suffisante de chaque côté et qu'elle est à peu près égale. Puis maintenant on va venir prendre un brin de chacun des côtés et on va couper ceux en trop. Voilà, donc en fait on forme une croix et les deux brins qui sont en trop, on va venir les couper presque au ras, mais on laisse un tout petit peu de fil pour pouvoir ensuite le brûler avec une bougie. On va positionner notre bracelet comme celui-ci et mettre des bouts de scotch comme à l'image en fait. On va prendre maintenant une autre longueur et on va passer le tout sous les fils. Maintenant on va prendre la partie de droite et on va la passer sur tous les fils, puis sous tous les fils et dans la boucle. Et on tire le tout.
On va faire exactement mais avec le fil de gauche. Donc voilà, on passe sur les 3 fils, sous tous les fils, puis dans la boucle et on tire. Et on va répéter cette même étape plusieurs fois jusqu'à obtenir un coulissant suffisant. Maintenant on va couper les fils qui nous ont servi à faire notre coulissant et afin de les sceller on va les brûler avec la flamme d'une bougie. Donc voilà, faites vraiment attention de ne pas vous tromper pour les fils. On brûle bien les fils qui n'ont pas le scotch, voilà ça c'est super important. Et faites attention de ne pas vous brûler. Pour les boucles d'oreilles, vous allez avoir besoin de petits supports et avec un point de colle chaude ou de colle forte si vous voulez être sûr que ça tienne bien dans le temps, vous allez coller la création réalisée. Et on va faire de même pour la bague. Pour réaliser ce DIY-ci, vous allez avoir besoin d'un cadre sans sa vitre et on va avoir besoin également d'une ficelle, de préférence de la même couleur que votre cadre. Enfin moi je trouve que ça fait plus joli mais après ça c'est vous qui voyez. Et vous allez tout simplement commencer par faire un nœud à un des bords du cadre. Ensuite vous allez tendre le fil à une autre extrémité du cadre et vous allez à nouveau faire un nœud. Et vous allez répéter cette étape un bon nombre de fois jusqu'à avoir le résultat souhaité. Maintenant on va avoir besoin de mini pinces à linge, de préférence de la même couleur que votre cadre et votre fil, et bien évidemment de photos. Ici j'ai choisi des photos de paysages mais vous pouvez les remplacer par des photos familiales, ça fera un cadeau encore plus personnalisé. Et pour la dernière étape, je pense que vous l'aurez compris, mais on va tout simplement accrocher nos petites photos avec nos petites pinces à linge sur notre cadre. Et pour ça, il n'y a pas vraiment de technique, clairement, laissez-vous aller, faites-vous plaisir et essayez de faire quelque chose d'assez harmonieux. Et puis bah voilà quoi. Pour réaliser la carte à gratter, vous allez avoir besoin d'une carte que vous allez imprimer, puis plastifier, ou si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez la recouvrir avec un grand scotch transparent ou bien la mettre sous une pochette plastique. On va maintenant venir dessiner les contours avec un feutre permanent noir. Donc on fait bien tous les contours, c'est-à-dire le contour extérieur qui délimite la France, puis ensuite tous les petits départements, donc c'est un petit peu long, mais ça vaut vraiment le coup. Maintenant on va réaliser la peinture à gratter avec de la peinture de couleur or ou argent comme vous voulez et du produit vaisselle ou du savon. On mélange le tout avec un pinceau et voilà on a obtenu notre super peinture à gratter. Et puis maintenant on va venir recouvrir notre carte, donc peindre tous les petits départements avec cette mixture et un pinceau fin pour ne pas trop déborder des départements et du coup sur les contours. Et voilà, notre carte à gratter est terminée. Franchement, je trouve que c'est un cadeau plutôt cool que vous pouvez offrir à des personnes qui aiment bien voyager. Ici, j'ai fait une carte de la France, mais vous pouvez totalement faire une carte du monde, par exemple, ou une carte d'un autre pays. Et puis, la personne, elle n'aura plus qu'à gratter les pays qu'elle a déjà fait, qu'elle a déjà visité, et comme ça lui permettra de voir quel pays elle n'a pas encore découvert, et du coup, dans quelle destination elle pourrait partir pour les prochaines vacances par exemple. Donc voilà, c'est vraiment un cadeau plutôt sympa que vous pouvez offrir à des personnes qui aiment bien voyager ou même juste pour décorer. Et donc là je vous montre une dernière petite idée cadeau toute simple à réaliser, ce sont des tickets à gratter faits maison. Donc voilà, vous allez faire un ticket dans une feuille de préférence cartonnée et vous écrivez ce que vous souhaitez. Donc moi j'ai écrit le super ticket édition Noël. Bien évidemment mettez quelque chose, enfin mettez le nom que vous voulez quoi. Ensuite donc voilà, on le décore un petit peu, on met des couleurs de Noël etc. Et on va venir écrire les cadeaux qu'on offre à la personne. Donc c'est une super bonne idée par exemple si vous avez commandé un truc qui est pas arrivé à l'heure.
Et ça remplace en fait les bons pour, ça peut être juste des petites actions tout simples que vous pouvez faire. Donc vraiment c'est des choses hyper faciles et franchement c'est un cadeau que je trouve hyper sympa. Voilà, là j'ai mis quelques idées, ça peut peut-être vous donner quelques petites idées. Et ensuite on va découper dans du scotch une forme. Donc moi j'ai choisi des étoiles. Vous pouvez faire un rond, un carré, enfin ce que vous voulez quoi. Et donc on va coller une forme avec le scotch sur chaque inscription. Puis avec le restant de notre peinture à gratter, on va le recouvrir. Donc voilà, là je recouvre mes étoiles avec la peinture. Et donc ensuite, quand ça va sécher, et ben ça va faire comme la carte et il n'y aura plus qu'à gratter avec une pièce pour découvrir ce qui se cache sous... Enfin, quel cadeau se cache du coup sous l'étoile pour moi et sous la forme de votre choix quoi. Voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment que ça vous aura plu et surtout que ça aura peut-être pu vous donner des idées de cadeaux à faire pour vos proches. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu, ça me permettra de savoir si vous aimez les vidéos et des cadeaux et si vous voulez que je refasse plus tard. Vous pouvez aussi me dire en commentaire si vous allez réaliser un de ces DIY pour quelqu'un de votre famille et si oui, lequel. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne puisque je poste une vidéo par jour en ce moment. Donc voilà, moi sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!